Alléluia. Ce matin, on va parler de l'amour et de l'amour envers des personnes qui sont très épuisantes. On va prendre pour ça un passage de la Bible qui est vraiment original pour parler de cet amour. On a dit, vous n'avez jamais pensé à prendre ce passage, mais on va le prendre ce matin, sur l'amour, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous comprenez qu'à 1 Corinthiens chapitre 13, vous savez de quoi on va parler. Je vais lire dans la version Semeur. Pour une facilité de lecture, je la prends dans cette version. Verset 1er. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Amen. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse aborder ce thème sous deux angles différents. Pour vous faire comprendre les deux angles, je vais vous raconter quelques petits secrets de l'école biblique. Il y en a un qui tremble. Mais je vais parler de ma première année. Comme ça, Gilbert et Fabien n'étaient pas encore présents. Quand je suis arrivé à l'école biblique, je dis c'était bien une école biblique. On va voir que des frères et des sœurs, alléluia, 24 sur 24 ensemble, dans la parole de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Le paradis, quoi. Au bout d'un mois, vous savez quoi? Je me suis aperçu d'une chose. Je me suis aperçu que ceux qui étaient avec moi étaient bien imparfaits. Au premier mois, c'est ce que je me suis dit. Vraiment, ils ne sont pas comme je les attendais. Et le deuxième mois, vous savez ce que j'ai réalisé, dont je me suis aperçu? C'est que moi non plus. Moi non plus, je n'étais pas quelqu'un de parfait. Et finalement, les imperfections des autres n'étaient rien face à mes propres imperfections. Et c'est pour ça que ce matin, lorsqu'on va ensemble regarder ces différentes catégories de personnes très épuisantes, l'objectif, c'est que grâce à l'amour de Dieu, nous puissions lâcher prise face à ces personnes. Mais ça va aussi peut-être nous mettre dans le camp, dans la catégorie opposée, et réaliser que c'est peut-être nous qui faisons partie de cette catégorie et que nous avons besoin que Dieu vienne nous transformer, nous changer. On peut donner
4 catégories. Les gens difficiles, les gens exigeants, les gens je ne vais pas mettre les points à l'envers, c'est pour ça que je regarde. Décevants et les gens destructeurs. Je pense que vous avez déjà rencontré une de ces personnes. Non? C'est normal. Parce que grâce à ces gens, nous apprenons à manifester l'amour de Dieu. Nous avons lu ce fameux passage de 1 Corinthiens 13. Il est magnifique ce passage. Vous êtes tous d'accord? Okay. Combien d'entre nous, alors je vais vous demander de lever la main, réussissent à vivre 1 Corinthiens 13? Alors il y a au moins positif ici, il n'y a pas de menteur. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein? Il n'y a pas de menteur. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ce 1 Corinthiens 13, c'est l'amour de Dieu. Nous allons comprendre comment ça peut quand même nous aider par la suite. Les gens difficiles. Je vais prendre comme exemple, le meilleur exemple qui soit, c'est Jésus. Croyez-vous que Jésus a rencontré des gens difficiles? Je vais vous parler des pharisiens. Les pharisiens. Les pauvres pharisiens dans les évangiles, ils sont... on leur taille un sacré costume quand même. Hein, parce qu'ils sont difficiles. Il suffit que Jésus dise ça pour qu'ils, eux, veuillent dire le contraire. Ou peut-être que vous avez rencontré des gens comme cela. Des gens qui sont toujours en train de se plaindre, qui ne sont jamais contents. Une fois, je me suis fait cette réaction, je pense que les Français, on est des pharisiens. On n'est jamais content. On est toujours en train de se plaindre, de vouloir manifester. J'ai le droit à, mais mes devoirs, bon. Et devant une personne qui n'est jamais contente, quoi que vous fassiez, elle n'est pas contente. Quoi que vous vouliez mettre en place, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Je me souviens d'une anecdote. Je ne sais pas de quel pasteur ça vient, quand ça ne vient pas de moi. C'est un jour un pasteur qui fait une visite. Il va voir une brave sœur, enfin une sœur, parce que des fois le mot brave, il n'est pas entendu pareil selon les régions. Mais c'est marrant parce que dans les anecdotes, c'est souvent des sœurs qui sont prises. C'est parce que je pense qu'elles représentent un plus grand nombre au milieu de nous que les frères. Et ce frère, ce pasteur, ce collègue, il vient voir, il va voir cette sœur et puis il lui dit, il commence à prendre des nouvelles. Et puis la sœur, elle commence à dire, oui, mais l'église, il y a ça qui ne va pas dans l'église, il y a ça qui ne va pas, il y a un tel, il y a un truc, machin, il y a un excusez-moi, bidule qu'il a. Et puis cette phrase qu'on a peut-être trop souvent entendue, et il n'y a pas d'amour dans l'église. Mes frères, vous avez déjà entendu cette phrase? Je parle à mes collègues là. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Et je connais un frère qui a dit, viens déjà et apporte celui que tu as, ça en fera un peu plus. Alors ce frère, il est là, il écoute, et puis à un moment, il voit que cette sœur, elle est en train de faire une broderie. Alors il prend cette broderie, il la retourne, et il dit, bon, c'est pas très joli ce que vous avez fait, en fait. C'est pas très beau.
Alors la sœur, elle reprend la broderie et elle lui dit, non mais vous la regardez à l'envers, c'est dans l'autre sens. Alors il la reprend, il la retourne à nouveau. Il dit, non mais vraiment, je pensais que vous feriez mieux que ça. Alors la sœur, elle le reprend la broderie, elle la met à l'endroit, elle dit, mais vous la regardez pas dans le bon sens. Et il dit, mais vous faites pareil avec l'église. Vous ne la regardez pas dans le bon sens. Vous et les personnes difficiles vous amènent à cela. Comment Jésus a-t-il géré les pharisiens? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quand je pose une question, c'est que j'attends une réponse. Alors, comment Jésus s'est-il pris avec les pharisiens lorsqu'ils étaient un peu difficiles avec lui? Avec amour, patience, autorité, ok, tendresse, ok, il me manque un mot, vérité, heureusement, et je crois que j'ai entendu, sagesse. Sagesse. C'est difficile la sagesse. Mais vous remarquez que Jésus, quand on essayait de le piéger, il y avait toujours cette parole de sagesse. Il ne s'attendait jamais à une réponse telle que Jésus allait la donner. Et bien sûr qu'il y a l'amour, mais il y a la sagesse. J'ai jusqu'à 11h30. Alors, parce que sinon, t'as bien fait, parce que sinon, votre pasteur vous aurait condamné au jeûne et prière ce midi. Hein. S'il m'a dit plus, moi plus, c'est plus. Je sais qu'après la réunion l'après-midi, qu'elle est 17h30, on peut aller jusque-là, hein, sinon. Non, jusqu'à 11h30, 11h40. 11h, ouais. Il y a aussi donc cette deuxième catégorie, les personnes qui sont exigeantes. Elles exigent des choses. Et elles se permettent de vous donner un cadre que parfois elles respectent elles-mêmes ou pas. Elles vous commandent de faire des choses. Elles sont exigeantes et épuisantes. Et je pense à deux disciples, on les a appelés les fils du tonnerre. Vous savez de qui on parle? Les fils de Boanerges, Jacques, Jean. Un jour, il est passé par la Samarie, puis un village qui refuse d'accueillir Jésus. Vous connaissez? Et les disciples vont voir Jésus. Mais vous mettez bien dans la scène. Hein? Des disciples du Fils de Dieu vont le voir. Et ils disent, veux-tu que nous commandions au feu de descendre? Ils s'adressent au Fils de Dieu. Et ils disent, non, mais nous on va le faire. Ils exigeaient quelque chose de ce village. Et s'ils ne faisaient pas selon leur exigence, ils étaient prêts à tous les brûler, à tous les éliminer, parce qu'ils exigeaient quelque chose. Et là, il y a cette parole de Jésus. Je ne suis pas venu pour les perdre. Je suis venu pour les sauver.
Et face à des personnes qui sont exigeantes et qui peuvent nous épuiser, ayons cette réaction de dire, on va replacer l'Évangile au centre de toute chose. On va replacer la parole de Dieu au centre de toutes nos actions. On va replacer l'action du Saint-Esprit au centre de toutes choses. On va replacer la communion fraternelle au centre de toutes choses. Et si tu te ressens comme exigeant, je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous des personnes exigeantes. Qu'est-ce que tu peux bien faire? L'apôtre Jean, il a changé de surnom. Il est passé du fils du tonnerre à quoi? L'apôtre de l'amour. Wow. C'est incroyable. La transformation qu'il y a eu. Comment il a pu réaliser, comment il a pu faire cela? La réponse se trouve dans l'Évangile selon Jean. Il ne se nomme jamais. Mais quand il parle de lui, il dit le disciple que Jésus aimait. Peut-être qu'au départ, à la première lecture, il dit, quand même, lui, il ne se prend pas pour n'importe qui. Hein. Mais en fait, ce qu'il dit au travers de cela, c'est qu'il a compris l'amour de Jésus. Il a compris combien Jésus l'aimait. Et lorsqu'il comprend combien Jésus l'aimait et qu'il reçoit l'amour de Dieu en lui, il ne peut plus regarder les autres en tant que fils du tonnerre. Mais il devient l'apôtre de l'amour. Amen. Il pourra dire, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous le sommes parce qu'il a compris l'amour de Dieu. Si tu te sens exigeant, vous savez, moi je suis un peu exigeant dans certains domaines. Je le partageais hier avec les quelques membres de l'équipe de louanges. Moi j'ai un problème d'oreille musicale. Mais je me soigne. Bon, je prends profit, je ne sais pas s'ils sont là ou ils sont là-bas. Merci pour ce matin, mais ce n'est pas fini. Lorsque il y a quelque chose qui ne va pas musicalement, quelqu'un qui chante faux, moi j'ai mon oreille, elle commence à saigner. Et au tout début, c'était compliqué parce que du coup, je n'arrivais plus à louer le Seigneur. J'étais perturbé dans ce que j'entendais. Et je disais ça aussi hier, je leur disais hier au groupe, c'est que mon épouse, elle refuse aujourd'hui d'aller à la fête de la musique avec moi. Parce que dès qu'on passe devant un groupe, ah ouais, mais ça ne va pas. Elle dit, mais arrête et écoute. Mais je me soigne. Je me soigne. Quand il y a une fausse note, je ne fais plus de grimaces. Personne exigeante. Il y a aussi les personnes décevantes. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous décevoir. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un? Il y en a? Ouais. Bon, vous avez le droit de lever la main, ce n'est pas un appel à la repentance. Hein. Avez-vous déjà été
déçu par des pasteurs. Avez-vous déjà été déçu par votre... Non, ne dites pas ça, non. Je ne veux pas savoir, ça, c'est pas moi. C'est pas mon problème. On arrive tous à être déçus. Et si je vous dis, quel est le disciple qui représente le plus la déception? Le décevant. Quel est lequel des 12 vous paraît celui qui... Le pauvre. On l'a catalogué, celui-là. Pierre. Un homme incroyable, celui-là. Pierre. Il a déçu une seule fois le Seigneur? Oh là, non. Oh, il l'a fait ça plusieurs fois. Des fois, le Seigneur, il a même eu besoin de lui dire « arrière de moi ». Et puis, il y a le coup de la barque, quand même. Il demande à Jésus si c'est toi que je puisse marcher, que je te rejoigne. Je marche sur l'eau. Et puis, voilà, et puis après, il doute. C'est décevant, non? Mais il y a une chose que je voudrais vraiment vous faire remarquer et que vous ne devez pas oublier. C'est qu'il a quand même marché sur l'eau. Et même si à un moment il a été décevant, il a eu le bon réflexe, il en a appelé à Jésus. Quel est celui au milieu de nous? On n'est pas loin de la mer, on peut faire l'essai tout à l'heure. On prend un bateau, on va là où on n'a pas pied, bah évidemment, hein. Si vous faites ça alors qu'il y a de l'eau jusque-là... Et puis je vous dis, allez maintenant, vous mettez la jambe de l'autre côté du bateau et vous sortez. Alors peut-être que c'est comme ça qu'on mènerait la course du Rhum, la route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre ici. Alors, ça serait, si tout le monde pouvait marcher sur l'eau, ça irait plus vite. Hein. Donc il a eu cette foi, mais je voudrais quand même on remarque une autre chose, c'est que quand Jésus l'a relevé, il a fait appel à Jésus, Jésus lui a pris la main, il s'est relevé. Vous croyez que Jésus l'a porté sur son dos jusqu'à la barque? Il a bien fallu revenir. Et il est bien revenu en marchant sur l'eau. Ce n'est pas Jésus qui l'a porté. Hein. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ce petit détail-là. Et vous savez ce que ça veut dire? Et on le reverra encore plus tard. Ça veut dire qu'on peut décevoir Jésus, mais que Jésus pardonne lorsqu'on revient à lui et il nous permet de continuer à vivre cette vie miraculeuse avec lui. Parce que le plus décevant, bon, il y a quand même le coup de l'épée avec l'oreille de ce pauvre homme-là, que Jésus a été obligé de faire un miracle pour réparer les erreurs de Pierre. Bon, ça doit vous arriver aussi. Non pas de faire le miracle, mais que Dieu soit obligé d'intervenir pour réparer les choses où vous avez été un peu trop exigeant, parfois, ou décevant. Et puis, il y a quand même, juste avant la croix, Jésus dit, Pierre dit, Jésus dit, voilà, vous allez tous m'abandonner. Et Pierre dit, moi, Jésus, moi, je suis Pierre. D'accord? Et moi, Pierre, les autres. Mais moi, je resterai avec toi. Jamais je vais abandonner le truc. Hein. Tu peux compter sur moi. Hein. Je serai toujours là. Hein. Jamais je vais t'abandonner. Hein. Je dis, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras trahi, renié 3 fois. Pierre a dit, mais on verra, hein, mais non. Il s'est passé quoi? Au moment où le coq chante pour la 2e fois, le regard de Jésus se tourne vers Pierre. Pierre a compris qu'il avait déçu le Seigneur.
Il avait déçu le Seigneur. Il va pleurer amèrement sur lui-même. Est-ce que Jésus l'a exclu? Dans d'autres... on dit, est-ce que Jésus l'aurait excommunié? Il va même le préciser quand il reviendra à les dire aux disciples et à Pierre. Cette attention particulière pour Pierre. Souvenez-vous d'une question que Pierre va poser à Jésus. La question que Pierre va poser à un moment à Jésus, c'est « Combien de fois est-ce que je dois pardonner ?» Jusqu'à 7 fois, il pensait être quelqu'un qui vous déçoit 7 fois dans la même journée. Moi, ça n'est pas encore arrivé. Hein, mais... Et Jésus dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça fait... Voilà. Donc j'ai trouvé le prochain trésorier d'église. Alors... 490 fois. Non mais quelqu'un qui vous déçoit 490 fois dans la journée, non mais là, il vous en veut en fait. Mais ça marque jusqu'à où va le pardon. Le pardon n'a pas de limite. Jésus ne dit pas, attends que l'autre vienne te demander pardon, mais d'abord toi, pardonne-lui. Et quand tu es face à une personne qui te déçoit, apprends à lui pardonner. Je lui pardonne. Le pardon, ce n'est pas ok, je te pardonne, mais j'oublie pas. Je te pardonne, mais 2 ans plus tard, tu ressors les dossiers. Hein? Je te pardonne. Ça veut dire que je laisse l'amour de Dieu me gagner pour t'aimer comme Dieu t'aime. La dernière partie, c'est les personnes destructrices qui cherchent à vous détruire, qui ont des paroles qui vous détruisent. Vous savez, des fois, une parole est plus meurtrière qu'une arme physique. Parce que les blessures d'une parole, on ne les voit pas forcément. Mais à l'intérieur, ça peut faire mourir des choses en nous. Le diable a essayé de détruire Jésus. Il a essayé par la ruse dans le désert. Et il a cru qu'il allait y arriver à la croix. Mais l'œuvre du diable s'est retournée contre lui. Grâce à l'amour de Dieu. J'aimerais que ce matin, tu puisses te laisser gagner. Tu puisses te laisser gagner par l'amour de Dieu. Je voudrais que tu puisses dire, oui, Seigneur, j'ai été blessé par des personnes qui m'ont épuisé. Je suis épuisé jusqu'à dire, Seigneur, je veux arrêter de te servir, je vais arrêter de faire ces choses dans l'église, je suis épuisé. Les gens sont trop difficiles, trop exigeantes, trop décevantes, trop destructrices. Et mon cœur, Seigneur, ce matin, et peut-être depuis des semaines et des années, dit, j'en veux plus. Je voudrais que ce matin, si tu es dans ce cas, tu puisses dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour comme 1 Corinthiens 13. Ton amour pardonne
Ton amour espère. Ton amour persévère. Si je me suis arrêté, tu t'es arrêté ce matin, prends la décision de te relever et de te remettre en marche pour le Seigneur.